5, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Il est en retard, vous savez. Oh, cessez de regarder sans arrêt votre montre, McCall, c'est ce qu'il fait. Écoutez, Johnson, je ne crois pas que vous réalisiez toute l'importance que représente cette opération. Je m'en rends très bien compte. Je suis aussi impatient que vous de commencer. Franklin, comment ça va de votre côté? J'ai terminé. Je crois que c'est le plus long travail que j'ai eu à faire depuis que je suis ici. Où sont-ils maintenant? Ah, ils sont presque arrivés. Oui, on ferait bien de les appeler. Allô, ici Johnson qui appelle McCall, je répète. Johnson appelle McCall. Est-ce que vous m'entendez, à vous? Parfaitement, Johnson. Bienvenue parmi nous. Merci, mon vieux. Dites au comité de réception de se préparer. Entendu. Regardez, il est déjà là. On ferait peut-être mieux de ne pas approcher de leur bâtiment, tu ne crois pas? Ils vont se faire du souci. Oui. Je suppose qu'ils n'ont jamais vu un mastodonte comme le nôtre. Bon, ça ira comme ça, McCall. Vous pouvez garer ici pour la nuit. Je présume que vous avez envie de vous rafraîchir. Ah oui? Il fait une de ces chaleurs dans votre pays. En effet. Mais je connais un excellent remède. Je vous ferai visiter la ville ce soir. Vous viendrez, Sims? Non, merci beaucoup, Johnson. J'ai encore un ou deux petits détails à régler pour demain matin. Ah oui, ça vous pouvez me croire. J'ai bien cru que je n'arriverais jamais à finir de décharger notre machine. Alors, c'est votre premier voyage sous les tropiques? Oui. Mac et moi, on travaillait avec Jim Lucas quand il a commencé à fabriquer son appareil. Oui, et c'est pour ça que pour sa première sortie, il a tenu à ce que ce soit nous qui le conduisions. Eh bien, je vous avoue que je suis heureux d'avoir des gens comme vous parmi nous. Ah, Sancho. Ah, soyez le bienvenu, monsieur Janssen. Je vois que vous savez amener de nouveaux clients avec vous. Oui. Sancho. Bienvenue à vous aussi, señores. Qu'est-ce que vous désirez prendre ce soir? Eh bien, est-ce qu'on peut regarder le menu? Hélas, señores, nous n'en avons pas. Nous n'avons même jamais eu. Mais en votre honneur,
Il peut vous faire préparer quelque chose de très spécial. Et vous pouvez me croire, mes amis, Sancho a une façon de cuire sa viande qui est vraiment très spéciale. Oh, merci de votre confiance, Seigneur Janssen. Il en a même fait la fierté de mon restaurant, Seigneuresse. Bien d'accord. Va pour le spécial pour moi, mais je veux un bon morceau de viande épais et saignant. Ah, entendu. Je vais l'essayer, moi aussi. Et moi aussi. Et moi, comme d'habitude, Sancho, je connais trop votre spécialité. Comme vous voudrez, cela fait donc 3 spécialités du pays, ensuite une viande froide pour vous. Hein? C'est ça. Et dépêchez-vous, nous avons très faim. Comptez sur moi, Seigneur. Dites-moi, Johnson, est-ce que vous auriez peur de manger le plat de Sancho? Ah, ne vous faites pas de soucis. Pour un premier voyage par ici, on peut essayer n'importe quoi. Dépêche-toi, il t'en supplie, Maria. Monsieur Janssen a invité des collègues à manger, ils ont l'air affamés. Ah, c'est dépêché, c'est dépêché. Il commence à en avoir assez de toujours devoir me dépêcher. Ils peuvent bien l'attendre, quoi. Nous travaillerons avec les gars des services généraux qui sont ici. Sims leur a demandé de mettre à notre disposition des camions pour transporter le bois et pour ravitailler à partir de cet endroit. Et tout ce que vous aurez découpé sera convoyé jusqu'ici. Nous avons décidé que nous leur fournirions 60 barriques de résine toutes les 30 minutes environ. C'est bien ça, Franklin? Oui. Tous les quarts d'heure, un camion viendra prendre 30 barriques et toutes les 3 heures, un autre camion est censé devoir vous ravitailler en carburant. Eh bien, c'est exactement ce qu'on avait prévu, les amis. Bon sang. Vous ne pouvez pas savoir comme j'ai envie de commencer. Et moi, j'aimerais bien que Jim Lucas soit avec nous pour assister à son triomphe. Je me demande ce que nous mijote Sancho. Voilà, c'est prêt. Tu ne trouves pas que ça sent bon, Sancho? Maria, tu as encore raté l'occasion de te taire. Sancho! Si, Seigneur. Il arrive tout de suite. Il sent que vous allez vous régaler, Seigneuresse. Regardez-moi ça. Eh bien, les amis, voici de quoi vous donner des forces pour la dure journée de demain. Ah, ça y est, ils s'en vont. Bon, allons-y, Sims. Le moment est venu. À qui le dites-vous? Bien. Indiquez-moi la route. Voilà, c'est fait, Johnson. Ah, et maintenant, il faut trouver les papiers de Franklin. Il choisit bien son jour pour être malade, celui-là. Il va vraiment nous manquer. Vous savez, il avait l'air très mal en point ce matin. Il souffrait même beaucoup. Ah oui, peut-être. Enfin, dès que cette opération sera terminée, je le ferai conduire à l'hôpital en hélicoptère. Regarde, voilà notre réserve de carburant. Oui, et j'espère que les camions de transport sont en route. Allô, ici Johnson. L'opération commencera dans 2 minutes. Bien, nous sommes prêts. Bon, il est temps. Mets en place le bouclier contre les radiations. Écran allumé. Bien, merci. Nous partons.
Parfait. J'allume les cellules photoélectriques. Attention, Peterson. On va être secoué. Eh bien, notre première opération semble bien commencer. Il avance plus vite que je ne le pensais. Quel dommage que Lucas ne puisse pas voir ça. Oh. Il fait chaud, tu ne trouves pas? Tu as allumé le climatiseur? Oui, depuis le début. Allô, allô, Jansen, ici McCall. Nous allons bientôt pouvoir vous livrer notre première cargaison. Dites au camion de se tenir prêt. Entendu, McCall. Allô, ici Johnson qui appelle TP6. Vous allez pouvoir prendre livraison du premier chargement. Peterson. Peterson. Les camions sont en route. Coupe le pilotage automatique. Peterson. Mais je vous assure, Johnson, il s'est évanoui. Et... Bon, écoutez-moi, McCall. Vous avez livré un chargement. Arrêtez-vous un peu. Coupez le pilotage automatique. Non, non, inutile. Je vais aller mieux, j'en suis sûr. Oh. Je peux le surveiller tout seul. McCall. J'ai décidé d'interrompre cette opération dès cette seconde. Est-ce que vous m'entendez? Il s'est évanoui lui aussi. Impossible, Sims. On ne peut pas l'arrêter. Il n'a pas eu le temps de couper le pilotage automatique. Mais Jansen, voyons, regardez le village. Il est juste sur la route que suit cette machine. Nous sommes obligés de continuer à l'approvisionner en carburant. Et les camions doivent prendre la cargaison. Si jamais quelque chose dans cet appareil tombait en panne, il pourrait exploser et raser complètement tout ce qui se trouverait dans cette région. Tiens, mais j'y pense. Je sais ce qu'ils ont eu. C'est la spécialité de Sancho. Jansen, qu'est-ce qu'on peut faire? Écoutez, il n'y a qu'une seule organisation qui puisse encore tout sauver. Allons, allons, vous plaisantez. Personne ne peut plus rien faire maintenant, c'est évident. Allô, j'appelle la sécurité internationale de toute urgence. J'appelle la sécurité internationale de toute urgence. Allô, est-ce que vous m'entendez? Mais vous avez prévenu le village? Oui, bien sûr. Un de nos camions a été aider les gens à évacuer. Quand cet appareil atteindra le village, il risque de se bloquer, de chauffer et d'exploser. Oui, et le pire doit être envisagé, vous entendez? Bien, j'ai compris, ne vous inquiétez plus, on arrive tout de suite. Oh, une seconde. Avec un peu de chance, cet appareil peut traverser le village. Mais ce qui est certain, c'est qu'il se dirige droit sur le barrage de San Martino.
Et voilà toute l'histoire, papa. Et les gars semblaient considérer la situation comme désespérée. À toi, Scott. Mets-toi en route tout de suite. Oui, papa. Reste en contact avec le satellite. John pourra te guider. Tintin, Oui, monsieur Tracy. demandez à Virgile et à Bren de venir me voir. Tout de suite, monsieur Tracy. Bon, vous connaissez la situation, je pense, grand savant. Oui, monsieur Tracy. Tintin m'a dit que quelqu'un avait perdu le contrôle du dernier né des crabes bûcherons. Est-ce que vous avez une idée de la façon d'arrêter cette machine? Il faut contacter un certain Jim Lucas. C'est lui qui a construit cet appareil pour la Société mondiale des robots en Grande-Bretagne. Et lui seul peut résoudre le problème, à mon avis, bien sûr, monsieur Tracy. Oui, mais s'il faut que la sécurité internationale aille le chercher, il sera peut-être trop tard. Et surtout qu'on serait obligé de révéler notre identité si on le contacte directement. Oui, c'est vrai, Virgile. Bon, eh bien, n'en parlons plus. Je crois que j'ai une meilleure idée. Voilà, ça y est, papa. Je suis prêt pour le départ. Alors tu peux décoller, Scott. Et bonne chance. Merci bien, Parker. Je trouve que ça fait beaucoup plus intime. Oui, c'est exact, Milady. Nettement plus intime. Comme toujours, Milady a raison. Milady désire-t-elle du chéri? Mais c'est une excellente idée, Parker, mais juste un demi-verre. Ensuite, vous pourrez commencer à servir. Comme Milady voudra. C'est parfait, merci, Parker. Vous pouvez servir maintenant. Entendu, Milady. Oh, Parker, Oui, Milady. il est très possible que vous n'ayez pas le temps de cuisiner des plats chauds. Ah, je comprends, Milady. Jeff, oh, c'est vraiment très gentil à vous de m'appeler ici. C'est pour du travail ou par plaisir? Eh bien, disons tout simplement que c'est toujours un plaisir de travailler avec vous, vous le savez. Merci tout de même. Je voudrais que vous contactiez Jim Lucas de la Société mondiale des robots. C'est leur ingénieur en chef. Il nous faut le processus de l'arrêt de sa machine qu'on appelle le crabe bûcheron. C'est une question de vie ou de mort. Voyons. il est déjà assez tard chez vous, je suppose. Oui, il n'est certainement plus à son bureau à cette heure. Cela va rendre notre tâche plus difficile, je le sais, mais vous devez le contacter. La vie de milliers de gens est en danger. Eh bien, comptez sur moi, Jeff. Je vous appelle dès que j'ai les renseignements. Milady a sonné. Oui, Parker. J'ai peur que nous soyons obligés de nous restaurer en route ce soir. Allez sortir la voiture, voulez-vous? Allô, ici Scott, j'appelle la base. Je répète, ici Scott, j'appelle la base. J'approche de la zone d'opération. Aucune autre nouvelle, papa? Eh bien, j'ai chargé Pénélope de découvrir les renseignements pour arrêter le réacteur de ce satané crabe bûcheron. Virgile va décoller d'un moment à l'autre maintenant et il ne va pas tarder à te rejoindre. Et je t'expédie Bren avec lui. Il ne nous reste plus qu'à espérer que Pénélope puisse trouver Jim Lucas. Attention, ouverture des portes.
alors, monsieur Tracy? Une nouvelle opération de sauvetage est en route? Oui, Tintin, et j'espère qu'elle se terminera une fois encore par un succès. Il faut que nous arrivions à arrêter l'avance de cette machine. Si, Seigneur Janssen. Les derniers camions viennent juste de quitter les villages. Il ne reste plus personne à part moi ici. Parfait, Gutiérrez. Vous feriez bien de déguerpir. Cette machine ne va pas tarder maintenant. Oh, une seconde. Ça y est, j'ai l'entame, monsieur Janssen. Elle est dans les villages. Bien, allez vous mettre à l'abri. Si le mécanisme de ce monstre vient à s'enrayer pour une raison ou une autre, on entendra l'explosion jusqu'à la ville voisine. Je vais aller jusqu'au barrage et voir si je peux faire quelque chose. Allô, ici Scott qui appelle Virgile. J'approche de la zone d'opération. Où en êtes-vous pour l'instant? Scott, nous avons environ 18 minutes de retard sur toi. Entendez. Alors, ça veut dire que nous avons à peu près 3/4 d'heure devant nous pour empêcher ce monstre d'atteindre le barrage. Ce sont eux. Regardez, c'est la sécurité internationale. Allô, ici numéro 1. J'appelle la base. Est-ce que vous m'entendez? Je t'écoute, Scott. Je suis arrivé, papa. Virgile doit venir me rejoindre dans 15 minutes exactement. Ça nous fait 42 minutes juste pour trouver le moyen d'arrêter le réacteur du crabe bûcheron. Tu crois que ça suffira, à ton avis? Bien, je pense qu'il sera facile de pénétrer à l'intérieur de l'appareil, mais il nous faudrait aussitôt après les renseignements nécessaires à l'arrêt de ce sacré réacteur. Sinon, je crains que ce soit assez juste. Je suis désolé, madame, mais il n'en est absolument pas question. Le règlement me l'interdit. Je ne peux pas donner d'informations sur le personnel. Non, je regrette. Oh, mais monsieur, je vous assure que c'est terriblement important. Oh, je sais, vous n'arrêtez pas de me le répéter. Mais vous ne m'avez donné encore aucune explication. Je vous ai dit qu'il ne m'était pas possible de vous l'expliquer. Est-ce que ce sont là les fiches du personnel? Oui, c'est exact, madame. Et vous persistez à ne pas vouloir me dire où je pourrais trouver monsieur Jim Lucas? Je vous ai dit et je vous répète que je n'en avais pas le droit, madame. Eh bien, dans ce cas, je crois que je n'ai plus la possibilité d'attendre plus longtemps. Hé,
Eh, mais qu'est-ce que c'est? Que faites-vous? Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Oh, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui se passe? Je suis désolée de vous avoir infligé ce traitement, mais il faut que je trouve Jim Lucas dès ce soir. Je vous assure que vous ne souffrirez aucunement et que vous ne vous souviendrez de rien. Et merci encore pour la fiche. Je veillerai à ce qu'elle vous soit remise. Je pense que Milady a trouvé les renseignements qu'elle désirait, n'est-ce pas, Milady? Oui, merci Parker. Votre attitude a été remarquable. Comme toujours, d'ailleurs. Je remercie Milady. Où Milady veut-elle aller? Chez Monsieur Lucas, au 20 Alsmer Gardens, à Ilsham. Et à toute vitesse, Parker. Scott et Virgile attendent mes renseignements. Et chaque minute compte. Regardez-moi un peu ce matériel. Allô, ici la sécurité internationale, j'appelle la base. Dans combien de temps atteindra-t-il le barrage? Allô, la sécurité internationale, vous avez 34 minutes. Entendu, je vous remercie. Restez à l'écoute. Bon, accrochez-vous, les gars. Parker, nous avons ralenti. Je vous ai dit que nous n'avions pas une seconde à perdre. Je crois apercevoir quelque chose sur la route. On dirait que quelqu'un a eu un accident. Milady désire-t-elle que je m'arrête? Oh, et le temps qui passe. Oui, bien sûr, Parker, nous sommes obligés de nous arrêter. Oh, le pauvre homme a réellement besoin de notre aide, n'est-ce pas, Parker? Sans aucun doute, Milady. Mais d'autres voitures vont passer. Allons, Parker, nous n'avons pas le droit de le laisser comme ça. Apportez-moi ma trousse à pharmacie pendant que j'appelle une ambulance. On y est presque. Oui, on arrive. Ne perdons pas de temps. Allez vous mettre en place. On est prêt, Scott. Tu peux y aller. Accrochez-vous. C'est parti. Droite, droite. 2 degrés, Scott, s'il vous plaît. Droite, droite, 2 degrés, d'accord. Un peu plus en avant, Scott. Voilà, c'est parfait. Ne bouge plus surtout. D'accord, je ne bouge plus. Nous y sommes. Scott, Virgile va utiliser un rayon laser pour découper une ouverture dans le toit de ce monstre. Nous allons avoir besoin des renseignements de Pénélope très bientôt. Oui, je sais. Et on approche un peu trop vite du barrage, à mon goût.
Oui, c'est ça, monsieur. À 1 minute environ du rond-point situé à la sortie de Belmont, sur votre gauche. Cet homme semble souffrir de nombreuses contusions, et j'ai bien peur qu'il ait une jambe cassée. Ah, je crois que j'entends l'ambulance s'approcher de nous. Je regrette, mais je suis réellement obligée de partir. J'ai un rendez-vous très important que je ne peux pas manquer. Vite, Parker, à Elsham. Entendu, milady. Sécurité internationale, à la base. Combien de temps avons-nous? Il reste 13 minutes maintenant avant d'atteindre le barrage. Et si vous n'arrivez pas à arrêter la marche de cette machine vers le barrage, eh bien je préfère ne pas penser à ce qui va arriver. Oui. Oui, je comprends. Et où en sont-ils là-bas? Tout le monde a dû évacuer la région. J'attends confirmation d'un instant à l'autre. Et voilà, les derniers camions des transports est parti. Combien de temps encore? Dites, monsieur Johnson. Écoutez, Emmanuel. Vous avez un peu moins de 13 minutes pour vous éloigner avant que la machine arrive là-bas. Ah, mais monsieur, je ne peux pas encore partir. Il faut que je range tous mes documents. Est-ce que vous ne pouvez pas vous mettre dans la tête que ce monstre va tomber dans le barrage, et ce, dans une dizaine de minutes maintenant? Le réacteur va exploser, et cette explosion soufflera le barrage. Il va y avoir tant d'eau libérée d'un seul coup que pas un seul village ne pourra tenir debout. Ah oui, monsieur Johnson, mais oui, je le sais bien. Eh bien, alors, si vous êtes certain que tout le monde est parti, faites-en autant, et vite. Quand je pense qu'il ne nous restait plus que 2 semaines pour terminer complètement notre barrage. Et maintenant, voilà qu'on est obligé d'évacuer. J'ai presque fini. J'espère que Pénélope ne va pas tarder à nous envoyer les renseignements. Alors? Il n'y a pas une porte ou une fenêtre qui ne soit fermée à double tour, milady. Oh, quel dommage. Eh bien, j'ai peur qu'il ne nous reste plus qu'une seule solution. Mais comme la vie de milliers de personnes est en danger... Très bien. Je pense que vous me permettrez de prendre quelques libertés, n'est-ce pas, milady? Alors, les enfants, où est-ce que vous en êtes? Eh bien, les 2 pauvres chauffeurs n'ont pas l'air d'être en bon état, Scott. Il faut les sortir de cet engin, et le plus tôt sera le mieux, à mon avis. Et le réacteur? Ah, tant que je ne connaîtrai pas le processus d'arrêt, il n'est pas question que je me risque à toucher une seule de ces manettes. Bien sûr. Sortons les 2 hommes d'abord. Ensuite, on attendra l'appel de Pénélope. Elle seule peut nous sauver d'un désastre maintenant. Ne faites pas un geste, monsieur Lucas. Je tiens tout de suite à vous prévenir que je n'hésiterai pas à tirer. Non, mais... Qui êtes-vous? Enfin, qu'est-ce que vous me voulez? Qui je suis n'a absolument aucune importance pour vous. Tenez-vous tranquille et vous n'aurez pas d'ennui. Non, mais enfin, madame, voyons... Mais enfin, écoutez-moi, que voulez-vous? Chut, silence! Je ne tiens pas à réveiller votre femme. Dans quelques secondes, je vais vous demander de me décrire exactement toutes les opérations nécessaires à l'arrêt du réacteur du crabe bûcheron que vous avez inventé. Vous allez quoi? Mais enfin, vous êtes folle. Mais quel est votre intérêt? Allons, ça suffit, monsieur Lucas. Je vous écoute. Ah, bon sang, je voudrais bien savoir à quoi rime cette petite comédie. Je n'ai vraiment pas le temps de vous l'expliquer. De nombreuses vies humaines dépendent des renseignements que vous allez me donner. Allons, monsieur Lucas, je vous écoute. Comment supprimer le pilotage automatique? Ah, d'accord. Avant de...
Avant de retourner en pilotage non automatique, c'est-à-dire manuel, la manette commandant la pression doit être placée en face du chiffre obtenu par l'addition des nombres indiqués par les deux petits cadrans circulaires. Désirez-vous un peu de café, monsieur Tracy? Oh oui, s'il vous plaît, Tintin, voilà une excellente idée. Je me demande s'ils ont réussi à sortir les deux chauffeurs de la machine. Alors, où en sont-ils, John? Eh bien, Virgile et Bren ont réussi à extraire les deux gars de leur machine et ils ont déjà été évacués vers un hôpital. Bon, parfait. Alors, on attend Pénélope. Oui, c'est exact. Dès que j'aurai reçu le message de Pénélope, je leur transmettrai les indications nécessaires. Et pour arrêter complètement le réacteur, il faut appuyer sur le bouton marqué « Arrêt définitif ». Le temps nécessaire à l'arrêt total de l'appareil est d'environ 3 minutes. Et ensuite, le crabe bûcheron devrait s'immobiliser. Je vous remercie, monsieur Lucas. Vous vous êtes montré très coopératif. Parker? Et maintenant, monsieur Lucas, je vais devoir vous quitter. Et pour des raisons qui seraient trop longues à vous expliquer, je suis absolument obligée de vous rendormir. Je voudrais bien savoir ce que ça veut dire. Et j'espérais pouvoir mieux vous connaître, madame. Vous avez réellement vous avez une très jolie voix, vous savez. Maintenant que nous avons établi ce point particulier, il nous est possible de couper le courant, ce qui entraînera le passage du pilotage automatique au pilotage manuel. Et pour arrêter complètement le réacteur, il faut appuyer sur le bouton marqué « Arrêt définitif ». Le temps nécessaire à l'arrêt total de l'appareil est d'environ 3 minutes. Et ensuite, le crabe bûcheron devrait s'immobiliser. Quoi, 3 minutes? Mais c'est trop long. C'est beaucoup trop long. Et voilà, Virgile, j'ai respecté les instructions de monsieur Jim Lucas. Bien. Il ne nous reste plus qu'à attendre maintenant. On peut toujours regarder où on va, vous ne croyez pas? Scott, nous avons coupé le réacteur et nous attendons l'arrêt de cet appareil. Virgile, quelles sont nos chances? Je ne sais pas et je t'avoue que je ne suis pas tranquille. Écoutez, il faut absolument vider les réservoirs de carburant. On ne sait jamais si votre monstre tombait ici, et même si les machines se sont arrêtées, les réservoirs exploseraient et souffleraient le barrage. Je vous rejoins pour vous aider à les vider. Vous n'avez pas le temps. Aucune chance. Regardez sur l'écran. On ne va quand même pas rester ici à les regarder sauter en l'air. Ils n'ont pas le moindre espoir de réussir. Plus que 2 minutes.
Bon, écoute, Virgile. Bren et toi, vous allez monter sur la passerelle et vous préparer à accrocher les tuyaux. Oui, entendu, Scott. Vous venez, Bren? Les valves d'admission sont situées sur le côté du réservoir central. Les autres réservoirs sont reliés à celui-ci, donc vous n'aurez pas à recommencer l'opération pour chacun d'entre eux. Compris, merci, Johnson. Allez, avance, bon sang, avance, avance donc. Sims, regardez. Le signal. Il faiblit de plus en plus. Le réacteur va bientôt s'arrêter complètement, c'est la fin. Oui. Oui, mais je crois qu'ils sont trop engagés sur cette piste. Surtout, Virgile. Oui, c'est plutôt dangereux. Mais il s'est arrêté. Oui, je vois. Mais vous vous rendez compte de l'endroit? On a intérêt à être prêt à accrocher les tuyaux. Ça va, Scott. Mets les pompes en action. Il en reste encore 500 à vider. « 200 maintenant, ça n'avance pas. Méfiez-vous, il va basculer. Il faut être prêt à sauter, Bren. Oui, je suis prêt, Virgile. Encore 70. « 40. Encore 30. Allez, vite. 10. Voilà, ça y est. Attention, il va tomber, Bren.
Eh bien, dites donc, il est bon pour la ferraille. Oui. Mais un peu plus, on y avait droit, nous aussi, Brain. Ouf. Je me demande quelle va être la réaction de Jim Lucas quand il va entendre parler de cette histoire. Un nouveau crabe bûcheron détruit. Ça alors. Mais je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Et je croyais que c'était un rêve. Cette fille dans la chambre. Alors je ne l'ai pas rêvée. Elle était réellement là. Quelle fille dans la chambre, je te prie? Oh, ce n'est rien. Je t'expliquerai. Eh ben, il va falloir que je retourne à mes calculs et que j'en construise un autre. Je n'ai pas envie qu'on rappelle une autre fois la sécurité internationale. Bon sang, quelle organisation. Ils réussissent toujours. Oh, oui, ils sont très forts. Mais Jim, dis-moi, tu m'as parlé d'une fille dans la chambre. Non, tu n'as aucun souci à te faire, je te dis. Alors, tu n'as qu'à t'expliquer dans ce cas, voyons.